Bonjour, bienvenue à Patrick Auguste Reçoit en ce vendredi 24 juillet. Donc voilà, ça continue cette belle habitude à Ottawa-Gatineau. Ladies and gentlemen, Patrick Auguste is hosting show like every Friday from 5 to 6. Et voilà, donc on est en direct sur BIA Media, sur YouTube, Facebook. Vous êtes vraiment invité à faire vos commentaires, à ce que nous envoyez ça dans le chat. C'est très facile. On pourra toujours essayer de interagir avec vous, de vous répondre en direct, pourquoi pas. Donc, c'est ça. L'émission continue à grandir, à prendre la place dans la région d'Ottawa-Gatineau, même au-delà. Et aujourd'hui, on va parler pas mal de la communauté des Noirs et francophones de l'Ontario. Parce que ça sera donc la première partie de l'émission avec un membre du conseil d'administration de la Coalition des Noirs francophones de l'Ontario, M. Lévi Koloko. Et en deuxième partie, pour la deuxième demi-heure, on aura M. Guillaume Kofi, de la communauté également ici d'Ottawa-Gatineau, et avec qui on va parler de certaines initiatives dans ces activités en général. Donc, c'est ça. Je vous invite vraiment à vous relaxer. C'est vendredi après-midi, le week-end s'en vient. Allez, donc, on embarque avec Patrick Auguste Reçoit pour passer une heure très agréable et très utile. Pourquoi pas? Voilà, donc Lévi Koloko, je crois qu'il est déjà avec nous. Lévi Koloko, il va sûrement nous rejoindre dans quelques instants grâce à BIA Media qui va l'amener sur le plateau avec nous. Donc, Monsieur Lévi Koloko, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, déjà. Bonjour. Je n'ai pas besoin d'appeler Monsieur Auguste ou juste... Bon, on va y aller comme ça vient. C'est vrai que nous sommes des collaborateurs quand même de longue date ici dans la région d'Ottawa-Gatineau. Et nous avons plusieurs initiatives que nous participons ensemble et tout ça. Et depuis quelque temps, il y a la Coalition des Noirs francophones de l'Ontario. Alors, Lévi Koloko, tu es actuellement trésorier, membre du conseil d'administration de cette, on peut dire quand même, relatif nouvel organisme qui existe et qui a pour objectif vraiment on va dire, de regrouper toutes les organisations de la communauté issue des francophones, des Noirs francophones dans toute la province. Alors, Lévi Koloko, d'abord, dis-nous un petit peu, parce que là, moi, aujourd'hui, c'est l'animateur qui te reçoit, et l'information, c'est toi surtout qui va la donner. Alors, Lévi, rapidement, comment est né ce projet et où on en est maintenant? Merci beaucoup, Monsieur Patrick, pour l'invitation. Je dirais que la Coalition des Noirs francophones, en fait, c'est la maturation d'un vieux désir, de l'urgence vraiment de créer un outil pour que les Noirs francophones en Ontario aient une voix politique commune, unitaire, pour pouvoir nous positionner, défendre nos intérêts et mettre sur la place publique les besoins et les solutions que nous avons. Elle a été formellement, en fait, il y a eu une assemblée de création au mois de novembre 2019, dans une assemblée que Madame Ethel Côté a bien voulu présider pour nous. Et cette assemblée-là a mis sur pied un premier conseil d'administration qui est en train de parachever un travail. Mais la genèse même de la création remonte à longtemps avec l'ancienne organisation qu'on appelait UPMREF, qui a eu pas mal de difficultés. Par la suite, un certain nombre de responsables communautaires, dont moi-même, avons mis sur pied ce qu'on appelait un comité ad hoc qui a poursuivi ce travail jusqu'à la création en novembre 2019 de la Coalition des Noirs francophones de l'Ontario. Donc, quand ce premier conseil d'administration a été mis sur place, on a engagé les procédures officielles pour la création officielle de l'organisation qui a été faite aux environs du début d'année 2020. Et donc, la coalition est
est légale, est officielle et mène des activités depuis ce temps-là. Très bien. Et la coalition, je crois, est en train de s'organiser de façon interne et en train de développer un peu ses plans d'action et a publié quelques communiqués déjà, on peut le dire, notamment lors du mois de l'histoire des Noirs. Il y a eu un communiqué qui a été remarqué lors de la Journée internationale de la francophonie, en solidarité avec les Haïtiens lors du 10e anniversaire du tremblement de terre en Haïti. On sait comment cet événement a été marqué et il y a quand même beaucoup d'Haïtiens dans la province. Et récemment, c'était le 1er juillet, et la coalition a tenu à marquer vraiment cet événement et en publiant un communiqué et aussi avec les photos des membres du conseil d'administration et avec des membres d'un comité ad hoc de travail qui faisaient partie de ce comité-là. On va voir l'affiche. Je vais demander à Luc de BIA Media de nous montrer cette affiche. Donc, on la voit actuellement à l'écran. On a la présidente qui est tout en haut, là, Mme Julie. La présidente Julie Litete, qui est de Toronto, qui a beaucoup d'expérience communautaire. Elle a été pendant une dizaine d'années. Elle-même, elle est directrice générale d'un organisme qu'on appelle l'Auberge francophone et qui, pendant une dizaine d'années, a été vice-présidente de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Donc, elle est du centre, dans la région de Toronto. Comme secrétaire général, nous avons, et je peux préciser qu'il y a une belle diversité autour de la table. Donc, Julie, c'est une dame originaire du Congo. Nous avons comme secrétaire général Madame Marlène Telousma, qui est originaire de Haïti. Comme vice-président, j'ai sauté un palier. Votre comment dire ça? Animateur. Oui, votre animateur du jour, Monsieur Patrick Auguste. Moi-même, je suis trésorier de la coalition. Monsieur Bodingoy, que vous voyez sur la photo vers la droite, est membre du conseil d'administration. Nous avons Maman Fété. Bodingoy est d'Ottawa, comme Monsieur Patrick Auguste, comme moi-même. Madame Telousma est de Toronto aussi. Nous avons Maman Fété, qui est directrice générale d'un organisme de femmes noires et dont l'organisme se trouve dans la région du Niagara. Nous avons notre collègue, M. Goulet Hassan, originaire de Djibouti, qui est directeur général d'un organisme qui se trouve à Sudbury, dans le nord de l'Ontario. Nous avons Monsieur Bichoka, directeur général de SICAN, ici à Ottawa, qui est membre du conseil d'administration, et Monsieur Jerry Massia, directeur général de partage, je ne me rappelle plus exactement le nom de l'organisme, mais est responsable dans la région de Windsor. Et puis, nous avons 3 membres du comité ad hoc qui ont été volontaires pour s'ajouter à nous. Je ne lis pas exactement. Herman Liguet. Herman Liguet, qui est journaliste, aussi. De la zone de Toronto. Et nous avons Grace Boussanga, elle-même qui est dans la zone d'Ottawa. Elle est dans les médias et notamment les médias sociaux. Et puis elle a reçu plusieurs prix de la région ici, comme jeune en émergence qui se distingue. Et on a Philippe Diarasouba, lui-même qui est de la région de Toronto, également qui nous a rejoint récemment. Donc c'est ça, Lévi, donc une belle équipe. Et ce qu'on peut souligner, Lévi, tu as bien fait de montrer les différentes régions représentées et aussi ce sont des représentants d'organismes, d'organisations en général, parce que la coalition vise justement à être comme une fédération d'organisations pour pouvoir faire de la convergence, pouvoir, comme tu l'as dit, parler d'une seule voix et avoir plus d'impact ensemble. Absolument. Absolument. Nous, la coalition des Noirs francophones a vocation à réunir les énergies de la communauté noire partout dans la province. Comme vous avez vu le conseil d'administration, tant les Noirs, la communauté noire de Sudbury, de Windsor, de Toronto, d'Ottawa, du Niagara,
idéalement réunir les énergies autour de responsables d'organisation. Mais il y a aussi de la place pour les individus, les personnalités qui veulent bien s'impliquer. Et vous avez même vu dans la présentation qu'on vous a montré d'autres personnes qui sont dans notre comité ad hoc et qui ont voulu mettre la main à la pâte. Donc, nous interpellons les responsables de communautés culturelles au départ, communautés tchadiennes, camerounaises, haïtiennes, congolaises et autres djiboutiennes. Et au-delà, les responsables d'organisations dirigées par les Noirs ou qui desservent grandement la communauté noire et idéalement les personnalités, des consultants. Vous allez recevoir un consultant tantôt, des consultants, des gens qui ont de l'expertise, des avocats, des consultants, des hommes d'affaires de la communauté noire pour qu'ils viennent et qu'on conduise ce bateau à bon port. Je voudrais mentionner aussi que le ton a beaucoup changé parce que la communauté immigrante francophone ou noire francophone, par le passé, dans un passé un peu lointain, a vécu les premières années difficiles. Ça arrive, même pour quand on grandit comme humain, quand on grandit comme organisme ou comme communauté, ça arrive qu'il y ait des balbutiements. Donc, moi, je voudrais saluer le ton avec lequel on travaille. C'est un ton respectueux, c'est un ton qui tient compte beaucoup de l'expérience du passé et qui tient compte aussi des atouts de notre environnement, des atouts de notre communauté, de la communauté à large autour de nous. Donc, le ton, c'est un ton respectueux, c'est un ton résolument porté vers des résultats. Et je n'ai aucun doute qu'on va livrer la marchandise comme il se dit. Oui, c'est bien que de le mentionner parce que moi-même ayant vraiment vécu la genèse de cette nouvelle organisation dans du comité ad hoc, j'ai pu constater, bon, je suis un peu plus récent dans la région, qui avait comme un passé un peu de tumulte, un passé un peu de péripéties. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de leçons apprises. Je pense qu'il y a eu beaucoup de leçons apprises et comme Lévi, tu l'as dit tantôt, il y a un autre ton, il y a une autre approche. La transparence est vraiment quelque chose de majeur et une priorité. Et je crois qu'on travaille vraiment en collégialité. Je pense que c'est beau à voir, il y a une évolution quand même. Bon, je vais demander à Luc de Bien Immédiat d'afficher le courriel de la coalition des Noirs francophones de l'Ontario. Lévi Koloko, vous venez de le dire, on appelle les autres organisations à rejoindre la coalition. Donc, pour les rejoindre, c'est facile. On a le courriel qui est en train de défiler au bas de l'écran. C'est nfo 2018@gmail.com. Pourquoi 2018? Parce que c'est là que le processus a commencé vraiment pour aboutir à l'Assemblée de fondation en 2019. Vous êtes vraiment invités à rejoindre la coalition, à les contacter, à dialoguer avec eux. Nous sommes là vraiment pour faire du chemin ensemble. Et c'est encore plus pertinent, Lévi Koloko, on peut dire, avec les derniers événements qui ont eu lieu il y a quelques semaines aux États-Unis, on sait le meurtre crapuleux, George Floyd et toute la révolte qui a suivi. C'est sûr que maintenant, il y a une réflexion profonde pour pouvoir vraiment améliorer la condition de vie des Noirs. Et je crois que la coalition prend un rôle dans cette mobilisation est assez important. Et d'ailleurs, même, ça fait partie, je peux dire, des objectifs de la coalition, pouvoir travailler à améliorer les conditions de vie des Noirs en général, qu'ils aient plus de dignité, de respect et puissent s'épanouir de façon plus harmonieuse dans la région. Dans ce cadre-là, Lévi, il y a un événement qui s'en vient bientôt. Il y a justement, parmi les initiatives, il y a un projet très à court terme de la coalition. Est-ce que tu peux nous en parler de cet événement-là? Il s'arrive très bientôt. Merci beaucoup, Patrick. La coalition organise pour la communauté noire francophone une belle conférence qui aura lieu le samedi 1er août. Ce sera une conférence compte tenu des contraintes de sécurité et des contraintes sanitaires que nous devons respecter actuellement.
Ce sera une conférence en ligne, mais où il y aura beaucoup de partage et d'enseignement. Et j'ai aimé dans ta présentation, tu as bien situé le rôle de la coalition, c'est-à-dire être un réceptacle de l'émotion, des difficultés, des besoins, mais en même temps être un pont vers des solutions. Donc, c'est exactement ça. On sait que les événements qui se sont passés récemment aux États-Unis avec la mort de George Floyd, ça a mis en avant beaucoup de difficultés d'ordre structurel, hein, même des abus, hein, que la communauté noire subit. Mais le rôle de la coalition est d'écouter cela et, si possible, de transformer ces douleurs-là en début de solution. C'est vraiment le rôle c'est vraiment l'objectif que nous avons dans l'organisation de cette conférence. J'invite donc tous les responsables d'organisations et de communautés noires francophones de l'Ontario à participer massivement à cette conférence, à y apporter leurs solutions sur le travail que nous avons à faire maintenant, demain et après-demain, et à commencer à faire ce réseautage, ce travail en collégialité qui va nous permettre vraiment de transformer les douleurs que nous avons aujourd'hui en solutions d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est un peu ça le but de la conférence. Ça permet aussi de parler un peu d'où on vient et du chemin qu'on propose à la communauté pour pouvoir avancer. Oui, d'ailleurs, même, je demande à Luc de BI Média d'afficher justement cet événement-là qui aura lieu donc le samedi 1er août. Donc, c'est le samedi de la semaine prochaine. Hein. Et puis, donc, on peut voir cette belle affiche. Je crois avec une famille noire qui a l'air de regarder l'avenir avec confiance, avec sourire, avec nos couleurs sont affichées, des couleurs noires, des couleurs vertes et blanches pour montrer qu'on est des francophones en Ontario. Et puis, donc, nous sommes là pour prendre notre place, pour nous-mêmes proposer des solutions et être parmi ceux qui vont les implémenter. Et dans ce sens-là, je voudrais mentionner aussi que nos relations avec d'autres joueurs communautaires, d'autres institutions communautaires, d'autres bailleurs de fonds, d'autres ministères et d'autres paliers de gouvernement sont dans le bon chemin. Et dans un avenir relativement proche, il y a beaucoup de bonnes nouvelles de ces contacts que nous avons menés là, qui sont en train de se décliner actuellement en projets, en activités et même en partenariat de toutes sortes. Mais c'est ça. Et puis, on a pu voir sur l'affiche, il y avait cette thématique-là. Ça doit changer, tu vois, par, pour et avec nous. Donc, avec nous de la communauté noire francophone de l'Ontario. Parce que c'est un message aussi. Hein, c'est un message que on doit être partie prenante de ce changement. On doit être des acteurs de ce changement hein, et davantage. Parce que vraiment, et parfois dans le passé, il y a eu cette tendance à se fier un peu trop sur le gouvernement, sur les supports du gouvernement, mais je crois qu'il y a un travail de prise en charge même de nous-mêmes et pour arriver à ce changement-là. Et vous voyez, la thématique, ça doit changer. C'est-à-dire que ce n'est pas négociable. Il faut vraiment que ça change, mais on dit pas pour et avec nous. Alors, je crois que le message est là. Et on a pu voir également le vocable stratégie collective, parce que c'est le collectif qui vraiment nous permettra d'avoir cet impact-là. C'est vrai. C'est ça. Alors, Lévi, on peut rappeler donc que c'est samedi de la semaine prochaine, le 1er août. Le 1er août, de 13h à 15h. Exactement. Mais il est très important que les gens s'inscrivent à l'avance. Exactement, c'est ce que je voulais mentionner. 15 minutes à l'avance pour éviter les perturbations technologiques qui peuvent arriver et commencer peut-être même à jazzer avant que la conférence elle-même ne commence. Exactement. Donc, c'est ça, vous êtes invités dès maintenant, mesdames et messieurs. Vous êtes intéressés, vous êtes membre d'un organisme, responsable, un acteur sur le terrain qui veut faire avancer les choses, écrivez à la coalition CNFO 2018
gmail.com. Et puis, c'est facile. Vous pourriez participer à cet événement-là. C'est sûr que la participation va être quand même, et on va s'assurer que tout se passe très bien. Et donc, Lévi, toi, je sais, bon, tu es représentant au sein de la coalition de l'organisation des enseignants pas à pas, la coopérative des enseignants pas à pas. Alors, je sais que c'est une coopérative qui regroupe les enseignants d'origine qui viennent de l'Afrique, des Caraïbes, d'origine ethnoculturelle. Alors, dis-nous un peu comment vous vivez la COVID. Quel est l'impact au niveau du monde enseignant? Où vous en êtes? Quelles sont les perspectives? Merci beaucoup pour cette question, Pat. Disons que, comme tout le monde peut le comprendre, la pandémie du coronavirus a beaucoup impacté le monde de l'éducation à plusieurs niveaux. Les écoles ont été fermées et l'enseignement devait être adapté. Donc, plusieurs de nos membres, nous sommes 32 membres d'à peu près 8 pays différents, tous francophones. Notamment, moi, je suis du Cameroun, j'ai un vice-président algérien, j'ai une autre vice-présidente ivoirienne, notre trésorière est burundaise et on a des collègues congolais et autres. Et donc, ça nous a impacté en ce sens que beaucoup devaient s'adapter très rapidement, même si dans les salles de classe, il y avait déjà l'utilisation des outils technologiques, mais là, c'était souvent à distance. Je vais prendre l'exemple d'une enseignante de maternelle jardin qui devait s'adapter à produire des ressources, à enseigner des enfants de chez eux, à enseigner aussi souvent des parents, parce qu'il y avait des parents qui n'étaient pas très à l'aise avec tout ça. Hein? Et donc, il y a eu tout un processus. Parmi nos activités, nous encadrons beaucoup les étudiants, mais donc des futurs enseignants immigrants francophones qui sont encore en faculté. Et là, ça a été un gros impact aussi parce que les stages étaient menacés. Et là, on a accompagné, juste aujourd'hui même, nous avons tenu un atelier sur les outils technologiques envers les enseignants suppléants et les enseignants qui sont en formation pour leur donner le maximum d'outils pour qu'ils se préparent pour les entrevues d'embauche et pour commencer leur carrière. Donc, ça a eu un gros impact, mais nous nous adaptons très rapidement. Parmi nous, on a des gens qui ont des expertises dans des domaines technologiques, de la recherche. Comme vous savez, beaucoup d'entre nous, en entrant dans le monde de l'éducation, ont de grandes qualifications. Certains sont ingénieurs, certains ont de grands diplômes, ont des expériences multiples. Et donc, nous les mettons en branle pour pouvoir donner plus de services à nos collègues, à nos futurs collègues. Oui, et il y a un aspect aussi que il faut toujours, moi quand j'ai une occasion, je rappelle ça, dans toute crise, il y a toujours des opportunités. Hein. Bon, la COVID nous a assommés, nous est tombé dessus, mais par rapport à ça, il y a de nouveaux métiers qui se développent, il y a de nouvelles opportunités, il faut vraiment avoir une attitude pour tirer le meilleur de ce qui se présente. Et je crois que vous êtes un peu en train d'aller dans ce sens-là. Exactement, exactement. Avec ce qui est arrivé, il y a même des projets qu'on pensait faire dans 5 ans, dans 8 ans et autres. Il y a des membres qui imaginent des choses. On peut faire un campus virtuel de formation. C'est des choses qu'on pensait que ça arrivait beaucoup plus tard. Donc, nous sommes déjà en train de travailler sur des schémas comme ça. Au lieu d'aller chaque année en faculté pour des ateliers, on peut créer juste une plateforme, un peu comme celle de Biamédia, où on donne les mêmes enseignements. L'atelier qu'il y a eu aujourd'hui, c'était un atelier en ligne, avec à peu près 43 personnes qui participaient. Demain, il y aura un autre en ligne. Donc, comme tu l'as mentionné, vraiment, ça a développé un sens de suivi dans l'entrepreneuriat même, qui fait que ça continue. Absolument. Absolument. Bon, mais Lévi, on arrive tranquillement vers la fin de notre entrevue, notre entretien de ce vendredi après-midi. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire encore pour inciter la communauté en général de l'Ontario à participer à cet événement de la coalition des Noirs francophones qui s'en vient le 1er août. Et n'oublions pas, Lévi, je pense qu'on peut préciser que c'est un point de départ. Bon, c'est-à-dire là, j'ai mentionné quelques initiatives de la coalition avant, mais à partir de cette conférence,
il y a une série d'activités qui va se mettre en branle. Et l'idée, c'est de vraiment, et comme on a dit, aller vers ce changement de franchement. Et avec nos membres, je crois qu'on est capable. Et la coalition veut proposer à la communauté d'aller dans ce sens-là. Exactement, Pat. J'ai aimé un passage de notre entretien, tu as mentionné l'idée que des gens viennent avec des solutions. Donc, on veut que des gens viennent avec des solutions. Il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut saisir. Il y a eu l'annonce dernièrement de 25 millions pour les communautés noires. Ça, c'est un exemple. Il y a la décennie des communautés d'ascendance africaine. Il y a le mois de l'histoire des Noirs qui s'en vient. Il y a tellement d'événements, de plateformes qu'on peut utiliser. Et c'est un début de participation qui va faire qu'on va maintenir un lien de collaboration et de partenariat avec ceux qui viendront pour façonner notre communauté telle que nous souhaitons qu'elle soit. Absolument. Et on peut dire que là, on a montré tout à l'heure les membres du comité ad hoc qui nous ont rejoints. C'est la nouvelle génération. Donc, en quelque sorte, je crois que nous travaillons pour nous travaillons pour nos enfants, nous travaillons pour, je peux dire, même nos aînés, c'est-à-dire que tout le monde est inclus. Hein. C'est ça, c'est que on veut vraiment que tout le monde ait cette place de qualité de vie, je crois qui est très accessible. Il suffit de se mettre au travail et ça va se faire. Eh bien, Elvi, moi, je te souhaite vraiment une bonne fin d'après-midi. Comme dernier mot, je voudrais simplement vous féliciter, Bia Media et toi-même, pour cette plateforme. Ça donne une voix à nos communautés, à nos organismes, à nos services. Et c'est quelque chose qu'on va encourager. Donc, nous-mêmes, nous viendrons avec des idées de choses qu'on peut faire. Il ne faut pas juste consommer ce qui est là, on peut améliorer. Donc, nous avons des idées de partenariat, même sur le long terme, qu'on viendra vous voir vers l'automne pour continuer à travailler ensemble. Merci beaucoup, Lévi Koloko. Je rappelle que vous êtes trésorier de la Coalition des Noirs francophones de l'Ontario, membre du conseil d'administration. Donc, et vous êtes en même temps aussi, je crois, président de la coopérative Pas à Pas des enseignants. Donc, voilà. À la prochaine, Lévi. Merci. Mesdames et messieurs, donc c'était donc, ça conclut notre première partie d'émission en ce vendredi 24 juillet. Et puis, je vous rappelle que cette émission est également diffusée sur CKCU FM, le 93.1 FM. Et donc, c'est dans cette collaboration qui continue avec BIA Media, avec CKCU FM et Patrick Auguste Rossois qui fait la jonction. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc on va s'arrêter peut-être pour une petite pause de quelques secondes et maintenant introduire notre deuxième invité à l'émission d'aujourd'hui. Ladies and gentlemen, you're still in Patrick Auguste Rossois. Patrick Auguste is hosting more French for several weeks, but you know, it depends on our guests generally. I know that English is going to come back, sure. I can be sure of that. You can be sure of that, but I cannot tell you when, but soon. Alors c'est ça, donc on poursuit le voyage aujourd'hui à l'émission, ce vendredi 24 juillet. Et j'introduis tout de suite notre deuxième invité à l'émission, qui est M. Guillaume Kofi. Guillaume Kofi, donc, qui a une entreprise aussi, hein, Guillaume Kofi, qui est GK Consulting. Alors, tout de suite, on introduit via Media, fait apparaître Guillaume Kofi, pourquoi pas. Ah, voilà, Guillaume Kofi est bien là. Alors, Guillaume, comment allez-vous? Ah, je vais très bien. Bonsoir Patrick Auguste. Bonsoir à toute l'équipe de BIA Media. Ok, merci de recevoir Guillaume Kofi.
Alors, je veux dire, on a aussi, toi, vous et moi, mais toi et moi, je crois, ça va On va aller, se tutoyer. on va se tutoyer pas mal, une collaboration quand même qui se développe dans la région ici. Alors, Guillaume, on s'est rencontrés à un moment donné à la radio, c'était à CHU FM. Et ensuite, on s'est un peu perdu de vue, on s'est retrouvé à l'Université d'Ottawa. C'est ça. Voilà, on s'est encore un peu perdu, on s'est retrouvé un peu dans les médias. Et récemment, toi, tu lançais, je crois, un peu au début de la COVID, tu lançais ce que tu as appelé les rendez-vous GK, les rendez-vous Guillaume Kofi, sur Zoom, sur les plateformes collaboratrices. Alors, dis-nous un peu, on va parler d'autre chose, mais dis-nous un peu comment ça se développe, ces rendez-vous Guillaume Kofi. J'ai participé récemment et je vois que c'est une plateforme où il y a des rencontres, des conversations sur des thématiques vraiment, vraiment importantes pour nos communautés. Alors, explique-nous cette démarche-là. Je te laisse toi-même en parler davantage. Merci beaucoup encore à toi, Patrick Auguste. Et puis, bonsoir à nos auditeurs et téléspectateurs, je pense bien. OK. Les rendez-vous de Guillaume Kofi, parce que c'est ta question. Les rendez-vous de Guillaume Kofi sont nés d'une inspiration, comme mon ami Buddy aime à le dire, une inspiration divine. Je me suis dit, OK, nous sommes au moment de la pandémie, de la COVID. Qu'est-ce que je devrais faire pour rejoindre mes amis, pour rester en contact avec mes amis? Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas organiser une rencontre virtuelle qui nous permettrait, par exemple, de garder contact d'abord sur juste en un premier temps, garder contact. Et puis, un second volet, ce serait, par exemple, de creuser un peu selon les termes que chacun en verrait, essayer d'aller creuser un peu. J'aime dire ça parce que parfois aussi, nous restons un peu plats. Quand on se rencontre, on discute, chacun est occupé. Donc là, les rendez-vous de Guillaume Kofi donnent la part d'elle à un invité, une invitée. On appelle l'invité ressource qui vient exposer pendant une dizaine de minutes. Et puis après, maintenant, la discussion est lancée. J'aime utiliser la balle est lâchée. Et donc là, on ne la maîtrise plus. Oui. Et puis j'ai remarqué aussi, Guillaume, il y a un esprit de fraternité, une ambiance détendue. Et les gens sont appelés à prendre la parole sans vraiment trop de formalité. C'est ça. Et malgré tout ça, on voit que ça se fait quand même de la discipline. Merci beaucoup. C'est vraiment bien fait. Ça a été vraiment, ça a été vraiment l'une des caractéristiques que je voulais imprimer, je voulais donner à ces rendez-vous-là. J'ai dit aux amis, j'ai partagé avec les amis, j'ai dit, les gars, on ne va pas être dans une configuration trop universitaire. Là. Voilà, la personne qui est savante, sachante, qui viendrait nous inoculer son savoir. Les amis, on vient avec quelque chose de léger. Et puis, on va discuter. Voilà, c'est démocratisé. Voilà, et dans le respect, on apprend tous. Voilà, c'est une relation en tout cas horizontale. Oui, non, c'est vrai. Et tu diriges ça avec souplesse. Merci beaucoup. Distribue la parole et tout ça. Merci beaucoup. Souvent, tu tiens à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Oui, c'est ça. L'expérience aussi de la radio nous sert, hein, parce que c'est là ce que j'ai dit. On a appris un peu de partout et puis voilà, étant enseignant aussi, même quand on est dans une salle de classe, on voudrait que chaque élève participe. On ne voudrait pas tout le temps que ce soit les mêmes apprenants qui lèvent le doigt ou bien qui disent monsieur. Voilà, donc on invite chacun à dire quelque chose quand même. Voilà. Et puis j'aime bien les thématiques que j'ai participé à 2, je crois, quand on voit l'éducation informelle. Ouais. Une autre thématique, c'était sur, je crois, les défis de l'intégration professionnelle. C'est ça. Des thématiques très pertinentes. Hein, très... Merci. Ouais. Et puis, le mercredi passé, nous avons parlé des non-dits de l'intégration au Canada. Les non-dits. Donc, on avait un spécialiste en gestion financière et puis voilà. Mais il n'a pas seulement parlé de connaissances financières. Il nous a vraiment montré que les non-dits, c'était aussi dans l'éducation. Les non-dits aussi, c'était dans tout ce qu'il y a comme association aussi. Hein. Et parfois,
Mais oui, moi, je n'ai pas pu assister, je n'étais pas disponible. Mais les non-dits, je crois en plus, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui fait souvent ce qui fait la différence. Hein, parce qu'il faut pouvoir détecter ça. Hein, il faut pouvoir le détecter. Et ce n'est pas évident. Ouais. Ah non, c'est pas évident, c'est pas évident. Je suis très ravi et je le dis, merci de me donner encore cette plateforme-là. On a des amis qui participent des États-Unis, qui sont aux États-Unis, qui se connectent et qui participent à cette émission, à ces rendez-vous-là. On a des amis de l'Europe qui participent aussi à ce rendez-vous. On a des amis qui sont en Côte d'Ivoire qui participent à ces rendez-vous. Ça devient un rendez-vous international. Merci beaucoup. En parlant de la Côte d'Ivoire, bon, je sais que tu es originaire de Côte d'Ivoire. Oui. Je ne peux pas éviter quand même deux mots. Je sais qu'il y a une échéance électorale qui s'en vient. Oui. Récemment, le Premier ministre est décédé brutalement. Et c'était le dauphin, le candidat du parti du président Ouattara, qui avait annoncé qu'il ne se présentait pas. Maintenant, la question se pose, Ouattara va se présenter ou pas? On ne voit pas vraiment qui peut remplacer Koulibaly qui est décédé et qui peut le remplacer de ce parti-là. Alors, est-ce que les élections pourront se tenir comme prévu? Je crois que c'est prévu pour le mois de 31 octobre. Octobre. Ça arrive assez vite. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? En quelques mots. Oui, c'est dommage déjà que l'âme de notre ex-premier ministre repose en paix. Et puis voilà, comme tu l'as si bien dit, il était le dauphin du regroupement RHDP. Il est parti aujourd'hui. Le grand défi maintenant, il y a beaucoup de spéculations. Est-ce que son Excellence Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, voudrait bien se présenter à ces échéances présidentielles? Certaines personnes se basent sur une nouvelle constitution qui aurait été votée. Voilà. Aujourd'hui, j'ai lu la sortie, l'intervention d'un constitutionnaliste, un professeur en droit, Martin Bléou, qui dit que Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara n'a pas le droit de se représenter. Voilà. Donc, il y a de part et d'autre, voilà, des camps et des clans qui sont en train d'être figés. Et moi, je crains cela. Je ne veux pas que nous retournions à cette Côte d'Ivoire de 2010. Moi, j'étais déjà ici lorsque vraiment c'était difficile derrière là-bas après les échéances de 2010. Je n'ai pas connu cela directement, mais avec les images, c'était vraiment atroce. Et puis, les Ivoiriens veulent vivre. Voilà. C'est dommage, ce serait dommage, je dirais, que nous retournions 50 ans, 100 ans en arrière avec tout ce qui va se passer peut-être. Absolument, absolument. D'autant plus que moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire à la fin des années 70, ça fait longtemps. Je sais que comment le pays se portait bien à l'époque. Merci. Oui. La guerre est arrivée après, j'avais quitté, et de voir les dégâts que la guerre peut apporter, destruction. Comme tu dis, le pays fait une marche arrière de décennies. En tout cas, on va suivre ça. Espérons que les Ivoiriens, les dirigeants auront la sagesse de plus ou moins et de la retenue et puis qu'on puisse aller vers un aller mieux. Alors, Guillaume, ici, tu développes plusieurs activités. On a parlé des rendez-vous GK. Et là, tu viens de lancer une entreprise qui s'appelle GK Consulting. Tu vois, je suis obligé de regarder parce que c'est tout neuf. GK Consulting, conseil consulting. Je crois que c'est dans le domaine de l'éducation. Dis-nous, Guillaume, quels sont les services que tu comptes offrir pour que le public soit édifié là-dessus? Qu'est-ce que tu nous apportes de nouveau dans la région ici? OK, merci beaucoup, Patrick Auguste. C'est vrai, GK Conseil Consulting se focalise sur l'éducation, mais il y a aussi le volet communication et le volet interprétation communautaire. Parce que c'est vrai, je ne mets pas cela au devant forcément, tout moment aussi, mais j'ai des compétences, j'ai des diplômes, j'ai de l'expérience aussi dans ces deux autres domaines. Tu peux nous rappeler tes diplômes, hein? Rappelle-nous, si c'est pertinent quand même. Je crois que tu viens de compléter un programme il n'y a pas longtemps, il me semble. Rappelle-nous. Oui. J'ai 3 baccalauréats, un baccalauréat en lettres françaises, un baccalauréat en éducation, un autre baccalauréat en communication
et une maîtrise en éducation avec concentration leadership, évaluation, programme et politique éducationnelle. J'ai fait un certificat d'une agence, bon, c'est une agence qui offrait ce certificat-là, la formation, je l'ai faite, c'était en interprétariat ou interprétation, comme on dit ici, interprétation communautaire. Voilà, j'ai même été membre de l'association des traducteurs et traductrices de l'Ontario. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, ces compétences-là réunies, avec l'expérience aussi, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas aller pour moi-même créer, installer une firme ou une agence. C'est ainsi que, ben, voilà, avec l'encouragement aussi des uns et des autres, voilà, j'ai mis en place, j'ai reçu un permis. Officiellement, je suis reconnu au niveau provincial. J'offre des ateliers de formation, je donne des conférences. Ça serait aussi, ça peut se voir. Je peux le faire par coaching, comme on dit aujourd'hui, par facilitation, par collaboration. Ça dépendrait sous quelle forme le potentiel partenaire ou client voudrait. Ouais, je vais demander à mon producteur via immédiat d'afficher justement, je crois qu'il y a une conférence ou bien une présentation que tu es en train de faire. Okay. Si Luc de Via Immédiat peut trouver cette image-là. Oui, voilà justement. Okay. Merci beaucoup. Ouais. Ben, voilà, donc comme on le voit si bien ici, éducation, communication, interprétation communautaire. Voilà, pour un service complet et personnalisé. Et donc, voilà, tout dépendrait de la clientèle potentielle. Voilà, je suis outillé, j'ai l'expérience aussi bien pratique que théorique, voilà, de vendre mes services parce que là, il faut dire la vérité, je suis dans une agence, il faut que Guillaume vive. Donc, c'est ce que je mets au devant, c'est ce que je vends, mes services. Donc, si ça peut être des ateliers de formation, je suis partant. J'ai fait aussi des présentations à des écoles secondaires. J'ai fait aussi des communications à l'Université d'Ottawa. Voilà, plusieurs fois. Hein. J'ai aussi été maître de cérémonie. Voilà, on est toujours dans le grand domaine, le vaste domaine de la communication. Oui. Et au niveau éducation, parce qu'il y a un des volets de ce que tu offres, au niveau de stratégie en éducation, de développement de programmes. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, enfin, dans on va dire, dans l'environnement que nous avons ici à Ottawa d'affaires, que nous avons ici et de communautaires, et quels seraient tes premiers clients? Est-ce que tu peux un peu catégoriser un peu pour nous? Ou le type de service que tu cibles en priorité? Je ne voudrais pas catégoriser, sauf que moi, je suis ouvert à toutes les populations, on dira, scolaires, ou bien à tous les partenaires qui exercent dans le milieu éducatif. Mais bon, je suis allé du constat que quand aujourd'hui, a priori, quand vous rentrez dans une salle de classe en Ontario et à Ottawa particulièrement, la clientèle, parce que c'est le nom, c'est l'appellation qu'on donne aux élèves, la clientèle que vous voyez est d'une majorité, la majorité est immigrante, voilà, le plus souvent. Moi, j'ai été un peu étonné de constater effectivement que, par exemple, au niveau de la littérature, les écrits ou les lectures qu'on proposait étaient un peu légers, voilà. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi ne pas faire profiter la belle et riche littérature africaine, par exemple, parce que je ne peux pas m'occuper, je ne peux pas me concentrer sur toutes les littératures du monde. Donc, je me suis dit, OK, il y a des classiques qui existent, ce qu'on appelle la littérature africaine. On parle de gens comme Césaire, comme Senghor, comme Kamara Lai, comme Birago Diop, comme, voilà, plein, Jean-Marie Adiafi. Ils ont presque tout dit. Ils ont presque tout dit. Pourquoi ne pas aller apprendre, puiser un peu dans ces œuvres-là et puis essayer de toucher même l'estime des élèves. Aujourd'hui, on parle de bien-être. C'est beau d'avoir ces concepts, mais qu'est-ce qu'on met comme contenu? Il ne suffit pas de dire des mots, mais pour moi, l'élève qui est là, qui sent que cette œuvre-là, il ne peut pas
faire un lien avec cette œuvre-là, c'est difficile. Il faut tenir compte de la diversité. On le dit si bien en éducation, diversité, mais on propose généralement, je dis bien généralement, pas tout le temps, généralement de la littérature de la francophonie canadienne. On parle de la francophonie, elle est diverse. Pourquoi ne pas sortir, aller aussi dans les francophonies africaines, européennes, ici même dans les Caraïbes? Pourquoi on prendrait forcément les œuvres venant de la littérature canadienne? Donc, j'ai partagé mon projet au début à des professeurs d'université, de la faculté d'éducation particulièrement. Et puis, des personnes m'ont donné des heures de présentation à des professeurs élèves. Voilà. Et des personnes ont trouvé ça, waouh, c'était bien ça. L'interrogation qui était récurrente, c'était comment est-ce que je vais faire ceci, comment est-ce que je vais faire cela? Je dis, je suis disposé, je suis disponible. Juste m'envoyer un courriel, je vais t'aider, je vais vous aider. Aujourd'hui, on a des critiques. Il suffit de passer commande à une librairie, il y a des critiques des œuvres littéraires, de ces classiques-là. On peut s'en inspirer. Et puis, selon la salle de classe qu'on a, selon aussi, comme on dit en pédagogie, la différenciation, c'est-à-dire ce niveau d'apprentissage des styles au sein de la salle de classe, on va adapter, on peut adapter. Et cela, au début, je faisais ça de façon bénévole. Voilà, ça marchait. J'ai gardé contact avec certains enseignants, pas avec tous ces enseignants et enseignantes. C'est bon, ça va très bien. Ma dernière présentation à une école secondaire anglophone, quand j'ai fait l'introduction et que j'ai dit, l'histoire était toujours blanchie, mais pourquoi? Il y a un élève qui a levé le poing, qui a crié, waouh! J'ai dit, waouh! Là, Guillaume, d'après ce que je comprends là, tu es en train d'apporter de travailler au niveau du changement dans le curriculum, dans l'enseignement ici dans la région. Et tu es en train d'apporter, je peux dire, ces éléments qui viennent d'ailleurs pour pouvoir enrichir un peu l'approche ici avec ta formation, ton expérience. Je me rappelle qu'à une époque, dans une de mes émissions où je t'avais reçu, tu parlais du concept des écoles afro-centrées. Afro-centrées qui existaient déjà aux États-Unis. Et je crois que tu travailles un peu pour que ça se développe davantage au Canada. Tu peux nous dire deux mots. Et pendant que tu nous dis deux mots, je vais demander à Biaye Média de passer tes coordonnées, pour ceux qui nous écoutent maintenant, qui aimeraient prendre contact avec toi. Allez-y, on a ton site internet ici, qui est en train de passer, ton courriel. Donc, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, de prendre ça en note pour garder contact avec mon invité, Guillaume Kofi. Oui, donc. Oui, tout est parti du postulat. Du postulat, c'était quoi? L'inégalité des races. Donc, c'est la supériorité de la race blanche. De là, déjà, c'est cette abominable logique de l'aliénation, du colonisé, du noir en particulier. Et donc, de là même, déjà, est née la négritude, le mouvement de contestation, de revendication. Mais même quand on va encore plus loin dans l'histoire, on a vu, toi et moi, on a fait une émission sur Marcus Garvey, tout cela, et puis, ça revient toujours à la fierté d'un peuple qui se sent toujours peut-être même tiraillé, parce que certaines personnes ne comprennent pas bien leur culture, leurs origines. Il y a ce poids des mots là, ce poids de comportement toujours. Vous êtes bon à rien, vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez pas de civilisation. Donc, c'était ça le défi. Et ces écoles aujourd'hui, à ta question, ces écoles aujourd'hui qui se créent là donnent cet espoir que non, vous avez une histoire, votre histoire est toute riche, aussi riche que celle des autres. Ne vous laissez pas piétiner, non. Nous vivons dans une communauté, chacun apporte ce qu'il a, ce qu'il a eu. C'est à chacun aussi d'aller aussi fouiller un peu, apprendre un peu plus, et puis brandir cela, parce que je le dis si bien, nous sommes dans une relation de mondialisation, mais au marché de la mondialisation, il faut arriver avec quelque chose en main, voilà, sous les bras. On ne va pas être que des consommateurs, il faut proposer aussi, il faut créer, il faut innover.
Donc, moi, c'est dans cette veine-là, je me suis dit, allez revisiter ces œuvres-là et proposer. Aujourd'hui, si par exemple, il y a des écoles, je vais dire des mécènes, ça c'est un peu plus au niveau musical, mais je vais dire s'il y a des entrepreneurs qui voudraient créer des écoles privées, qui mettraient à l'avant ces philosophies de fierté, là, je suis partant pour appuyer cela, pour appuyer. Parce que il y a rien de plus précieux que la prise de conscience, l'affirmation de sa culture. Voilà. Faut pas vivre dans l'asservissement. Voilà. Donc, ça, c'est révolu. C'est révolu. Mais comment est-ce que ces élèves-là, on peut les amener à ça si on ne va pas revisiter notre histoire, si on ne va pas lire les œuvres qui existent déjà? C'est dommage. Moi, je vais dans certaines librairies francophones, je demande certaines œuvres, on me dit non, on ne vend plus ça, on n'a plus ça. Je suis obligé de passer commande. Ça fait des mois avant que je l'obtienne. Regardez déjà l'effort que je fais. L'effort que j'ai fait. Nous sommes au Canada, dans un pays dit d'immigration, mais les choix sont déjà faits. Il faut que nous aussi, il faut dire la vérité, il faut que nous aussi, pourquoi pas, nous soyons des entrepreneurs. Pourquoi ne pas être libraire? Pourquoi ne pas être bibliothécaire? Et puis mettre en place aussi des choses. Voilà. Et desservir nos communautés. Voilà. Aujourd'hui, toute cette bataille qui se déroule là, c'est beaucoup plus, je dirais, c'est beaucoup plus au plan économique. Il y a aussi le côté connaissance, c'est vrai, parce que je ne peux pas être partout, on ne peut pas être partout, mais au fond, il faut peser lourd dans la balance économique, dans la balance commerciale pour pouvoir avoir le droit de veto aussi, à des moments, voilà, pour pouvoir se faire entendre, voilà. Donc, il faut que aussi… et d'ailleurs, même Guillaume, bon, dans la première partie d'émission, ça fait bien le lien. On a parlé beaucoup de la coalition des Noirs francophones de l'Ontario. C'est un peu le même objectif, c'est-à-dire que en tant que communauté noire, en tant que nouveaux arrivants, on va dire, même si c'est première, deuxième génération, on a un bagage qu'on emmène avec soi. Et on doit venir penser pour enrichir notre environnement de notre bagage. En même temps, on s'enrichit de l'environnement, mais on contribue à l'enrichir. C'est ce que tu dis là, c'est exactement dans cette lignée-là. Et donc, je pense que Guillaume, surtout au côté stratégie, éducation, je pense que tu as les outils, tu as la conscience permettant vraiment de développer des programmes qui soient où il y a un Canada qui est encore plus divers, encore plus, plus accueillant, on peut dire, pour nous. Oui, si tu le permets, j'ajouterais quelque chose. Il y a un concept qui fait un peu jaser depuis longtemps. On parle de la construction identitaire. Ici, en Ontario, les francophones sont en milieu minoritaire. Ici, on veut que les apprenants, les élèves construisent leur identité, qu'ils aient ce sentiment d'appartenance. Je me suis toujours interrogé, mais comment faire cela concrètement? Comment faire cela concrètement si pas forcément tous les élèves se sentent dans cela, parce que vous voyez, il y a des gens dont le français est la troisième langue, au moins, la deuxième langue, vous voyez. Donc, et il y a aussi que l'école même de langue française ici devrait s'attaquer plus concrètement à des sujets, à des questions, et puis ne pas éviter, c'est ce que je dis aussi le plus souvent, parce que j'ai vu plusieurs activités, été enseignant, on dit non, il faut exclusivement parler des activités qui mettent au devant les choses en commun, tout ce qui nous ressemble. Et puis, moi, je me dis, ça dépend des années, hein. On ne va pas faire cela à la maternelle, mais au secondaire, quand même, on peut le faire, c'est-à-dire, pourquoi forcément tout le temps parler de ce qui nous rassemble, ou bien ce qui fait un? Pourquoi ne pas parler de pluralité? Moi, j'ai envie de provoquer un peu. Il ne faudrait pas que nous nous en dérobions. C'est là aujourd'hui le défi. Aujourd'hui, je suis content que l'Ordre des enseignantes et enseignants de l'Ontario mette en place un QA. On appelle ça, et le QA, ça sera contre le racisme envers les Noirs. Il y a Madame Karen Murray qui a été mandatée pour cela. Elle va mettre, je vais dire, sur papier, une ligne directive, donc directrice, excusez-moi, une directrice
qui va mener à ce cours. Je salue le leadership de l'ordre des enseignants. Mais j'ai envie aussi de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans ce cours-là de qualification additionnelle. C'est cela aussi le défi. Même en salle de classe, les enseignants font des efforts. Oui, mais qui parle? Il dit quoi au juste? Est-ce que ça touche vraiment les apprenants? Figurez-vous que j'ai fréquenté l'Université d'Ottawa et moi, j'ai pris un cours poésie moderne. C'est pendant ce cours que j'ai su que ici à Ottawa, en Ontario, on faisait la négritude. Donc, vous pouvez, un apprenant, un étudiant peut faire tout son cycle, obtenir le bac en lettres françaises et n'avoir jamais entendu parler de négritude, de littérature africaine, parce que c'est son choix. Et il se retrouve à la faculté d'éducation, il a une clientèle aussi qui vient de partout. Comment est-ce que vous voulez que cet enseignant-là puisse aller chercher, toucher cette clientèle-là, si elle n'a jamais rien appris de ces personnes-là? Donc, on parle de sens d'ouverture, mais on parle d'ouverture aux anglophones. Quand on lit bien les politiques, parce qu'on dit, oui, nous sommes dans un pays dont les deux langues officielles sont l'anglais et le français. Et donc, l'ouverture dont les gens parlent le plus souvent, c'est l'ouverture à l'anglais. Ce n'est pas forcément l'ouverture aux autres qui viennent ailleurs. Parce que d'ailleurs, on veut que vous soyez moulés, que vous intégrez, que vous acceptiez tout. Même si on parle de plus multiculturalisme. Mais au fond, quand on rentre là, voilà, c'est de garder un peu ses coutumes, mais il faut faire à 99% ce qui est canadien. Voilà. Absolument. Au plan de la connaissance, c'est tout un défi. Au plan de la connaissance, c'est tout un défi parce que ça va toucher le bien-être, la motivation. Voilà. Oui, et quelque part, il y a justement ce travail où on doit, en tant que peuple qui viennent d'ailleurs, etc., et qu'il y a un lien à faire avec son histoire. Merci. Parce qu'on a une histoire qui nous précède. Donc, quelque part, c'est tout un bagage. Et il y a ce que notre génération apporte à l'édifice. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de cassure par rapport à son histoire. Et en même temps, on doit être bien conscient on a un rôle nous-mêmes pour façonner notre environnement. Donc, c'est à ce moment-là que des personnes comme vous, comme d'autres, etc., par leurs initiatives, permettent de le faire. C'est à encourager, définitivement. Moi, je crois que ça fait partie d'une mission. Parce que je dis souvent, nous avons quitté nos pays d'origine des centaines de kilomètres parfois pour venir jusqu'ici. C'est quelque part, on a juste fait une partie du chemin. Mais c'est qu'il y a une mission en arrière de ça. Quoi. Merci beaucoup. Cette mission, ce que vous parlez là, ce dont vous parlez, cette histoire de rencontre entre les peuples, d'apprendre les uns des autres, etc. On a un rôle clé à jouer là-dedans. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Alors, on approche de la fin de notre émission. J'aimerais quand même rappeler que Guillaume Kofi, vous venez de lancer la firme comment on prononce JICA Consulting, Conseil Consulting, et vous offrez des services bilingues, il me semble. Oui. Bilingues. Donc, stratégie en éducation, accompagnement, développement de programmes dans le monde de l'enseignement. Donc, vraiment bravo pour cette initiative. Merci. Donc, peut-être une dernière fois, si bien Média peut passer encore vous coordonner une dernière fois. Et enfin, on termine tranquillement cette émission. Voilà, c'est bien là, votre site internet. Vous avez le courriel pour vous rejoindre, pour vous offrir les services à la communauté en général. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume Kofi, de ce temps, ce vendredi après-midi avec nous. On va vous souhaiter bon succès. Merci. Et puis, on va garder des contacts pour développer des choses ensemble. Merci à bien. Comment? Merci bien. Merci à bien, Guillaume. Merci à toi, Patrick. À la prochaine. Merci. Au revoir. Donc, mesdames et messieurs, voilà, c'est tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. Vous voyez comment l'heure est passée vite. Je vous rappelle qu'une bonne partie de cette émission est rediffusée sur CKCU FM, le 93.1 FM, le lundi entre 2h et 3h. Donc, voilà, BI Média, CKCU FM, Patrick Auguste Reçoit, tout ça ne font qu'un seul. Et puis, il y a l'émission Communauté Croisée aussi, de Crossing Community Show, qui est également présent. Donc, au revoir, restez en santé et on se rencontre à nouveau vendredi prochain. Vous savez, cette émission, vous pouvez la revoir via Média, Facebook, YouTube. Elle est là. Partagez-la sur WhatsApp
et faites le maximum de bruit avec. Elle est à vous. Au revoir.